auparavant dans Seconde Chance. Faut que je couche avec une autre fille avant Anna. T'as pas une idée? Léa. Elle allume tous les mecs au cours des théâtres. Tu préfères qu'on fasse ça où dans le salon? Quoi, le texte? On s'en fiche du texte. Quoi? Mais t'es complètement malade! Je suis sûre que c'est rattrapable. Alors, est-ce qu'on a tout? Quoi? T'as oublié les alliances? Non, je les ai mises au lieu sûr. C'est ça que vous cherchez là? C'est mieux qu'on ne voit pas arriver ensemble. Partez devant. Bah non, c'est vous qu'on attend. Marc? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue féliciter Marc. Ah oui? Et pour ça, il me semble que t'aurais pu lui envoyer une carte. À qui tu téléphones? À la sécurité. Non. Attends. Si je suis là, c'est parce qu'on m'a accusée à tort. Je suis pas responsable des fuites sur Earth is House. T'avoueras que c'est difficile à croire. Je te jure, Alice, j'y suis pour rien. Tu veux aussi me dire que t'as jamais espionné l'agence? Non, mais j'y étais forcée. Mais quelqu'un ici a essayé de me faire porter le chapeau. C'est pour ça qu'il fallait que j'examine le serveur central de l'agence. T'as touché au serveur central? J'avais pas le choix. Fallait que je vérifie tous les mails, que je cherche d'où venaient les fuites. Ah oui, que tu vois les budgets, les campagnes en cours. Je te jure que j'y ai pas touché. Et si t'étais juste une bonne comédienne? Et si j'étais innocente? T'as trouvé le coupable? J'ai des soupçons. Rien de plus. Mais je laisserai pas tomber. Bon, écoute, tu vas sortir avec moi. Je vais brancher l'alarme pour être sûre que tu reviennes pas et je dirai à personne que je t'ai vu. D'accord. Merci, Alice. Bonjour. Ah, bonjour, ça va? Ça va. Je peux avoir un expresso. Installez-vous, je vous apporte ça. Alors, les affaires dans la pub, ça marche? C'est pas vraiment le centre de mes préoccupations en ce moment. Ah bah oui, évidemment, le mariage. Vous êtes au courant? Vous savez, Alice est le témoin de la mariée et je l'ai quasiment élevée, hein. Je suis un peu son confident. C'est une femme qui mérite d'être connue, Alice. Hein. Vous n'aurez pas quelque chose un peu plus fort? Un truc un peu contre les coups de mots? Ah, exactement. Vous voulez bien trinquer avec moi? J'ai pas l'habitude de boire seul. Je comprends ça, moi non plus, j'aime pas ça. Surtout le jour de votre mariage. L'élixir. Ah. Vous êtes marié, vous? Je l'étais. Divorcé? Non, je suis veuf. Ah, pardon. Oh bah, vous pouviez pas savoir, hein. Santé. Vous êtes resté marié combien de temps? 25 ans. J'ai passé 25 ans avec la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. 25 ans. Vous n'avez jamais songé à refaire votre vie par la suite? Vous savez, c'est très difficile d'oublier la femme qu'on aime vraiment. Toi, ton troisième lifting? C'est con. Et elle va avec ses colliers jusque dans le ring lifting, on la connaît, tu sais, elle était dans un feuilleton quand on était petits à la télé. Oui, mais oui, j'adorais ça, les aventuriers de l'île maudite, là, comment elle s'appelait déjà? Angela, Marina, ah, je sais plus, ça m'énerve. Marika Peterson. Marika Peterson. Ben la vache, elle a pris un peu de yeux, hein. Ah, quand t'as un mari qui a 50 piges de plus, tu t'adaptes, hein, forcément. C'est la 5e fortune mondiale. Ouais. Tu me diras, il a du charme. Ouais, c'est sûr, 120 kilos pour 1m12 et sa perruque, il a du charme. Hein. Oh, tu sais, c'est avec ce genre d'homme, le physique, c'est accessoire. Je sais. J'ai l'impression qu'on va rencontrer du beau monde aujourd'hui. C'est le moment ou jamais d'établir un plan de carrière. La mienne va très bien, merci beaucoup. Tiens, parlons de ta carrière. Voilà ton bienfaiteur qui entre.
La vache. Il s'est mis sur son 31. Il est sorti le grand jeu. Mais ça serait drôle qu'elle te le pique. Ouais, attends, c'est un super beau personnage, quoi. Roxane. Franchement, si je pouvais le faire, mais... Vous êtes super bien à jour. Léa Ah ouais, Léa qu'est-ce que tu fous là? Tu me fistes en plus? Vraiment un gros malade. Non, non. Écoute, je peux te parler ou pas? Moi, la paix, j'ai rien à te dire. Léa, ça va, je suis vraiment désolé, ok? Je voulais pas que ça se passe comme ça. Ah ouais? Tu voulais que ça se passe comment exactement? Bah, je sais pas, différemment. Écoute, j'avais pas le choix, ok? Tu te fous de moi? Non, je te jure. T'es en train de me dire que t'étais obligé de me sauter dessus comme une bête? Je suis si risqué que ça. Ben non, non, bien sûr que non. Non, mais c'est un pari, voilà. T'as parié que tu coucherais avec moi? Oui, enfin, non. Enfin, j'ai fait un pari avec Hugo, tu vois, que je coucherais avec toi. Mais moi, j'avais pas envie, tu vois, je voulais pas. Alors, non seulement t'as fait ce pari à la con, mais en plus tu devais te forcer? Mais non, c'est pas ça. Attends. Léa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai ma dose d'explication débile. Pauvre mec. Ça va, Léa? Ils ont quand même l'air très intimes, non? Hein? Ah, Barreau et Lucie? Enfin, moi, je peux demander à Adresse, c'est elle la spécialiste. Bon, moi, j'ai un carnet d'adresses à faire chauffer. Dites-moi, vous avez des vues sur Lucie? C'est juste une copine. Elle m'a aidé à avoir cette place. C'est plutôt bien parce que c'est la petite protégée du pâtre. Protégée comment ça? Elle va protéger du genre, elle dit ce qu'elle veut, elle lui parle comme un pote, une sorte de droit de cuissage à l'envers. Il a aussi couché avec elle? Vous inquiétez pas, je n'en ai parlé à personne. Et je n'ai pas l'intention de le faire. De toute façon, il n'y a rien à dire puisqu'il s'est rien passé. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, ouais, le costume de Catwoman, c'était juste pour le casting. Exactement. Dites-moi, vous ne chercheriez pas à vous rapprocher de Barreau en draguant Lucie, par exemple? Pas du tout. Vous fatiguez pas? J'espère connaître un ambitieux quand j'en croise un. Bon courage, mon chou. Je sais, je suis en retard. Pas de problème, le mari est pas encore arrivé. Marc est pas là, mais il devrait être arrivé depuis longtemps. Je sais pas, peut-être qu'il nous organise une petite surprise. Avec Laetitia, ça m'étonnerait, tu vois, elle a tout prévu dans le moindre détail. Ah, laisse tomber, on n'arrête pas de l'appeler, il répond pas. Bon, mais il doit être coincé dans les embouteillages. Ou il a changé d'avis. Pourquoi est-ce qu'il aurait changé d'avis? Je sais pas, il a enfin vu Laetitia sous son vrai jour, ou alors il a rencontré la femme de sa vie en bas de chez lui. Ah oui, moi qui te prenais pour une grande romantique. Je croyais que tu adorais les mariages, les histoires d'amour qui finissent bien. Bah ouais, mais ça m'empêche pas d'être lucide. Hein. Ah Vincent, t'aurais pas vu Marc par hasard? Ah ben je pars le chercher là. C'est magnifique aujourd'hui, j'ai jamais vu comme ça. Tu prends ça pour un compliment? Ça tombe bien, c'en est un. Tu n'irais pas chercher Laetitia là? Elle est où? J'en sais rien, c'est toi la demoiselle d'honneur. Non mais il a raison, hein. Si elle apprend que Marc est pas là, elle va péter un plomb. Attends, Marc peut pas avoir disparu comme ça. Non mais t'en fais pas, il doit être en retard. Non mais il peut pas être en retard, je viens de le croiser à l'agence. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, il cherchait ses boutons de manchette et moi les alliances. Comme par hasard, vous vous retrouvez tous les deux seuls, dans le même endroit, au même moment. Bon, je vais chercher Laetitia. Ils savaient tous ce que t'es en train de penser, ils te fusilleraient sur place. T'es témoin de la mariée et au lieu de la rassurer, tu te demandes si Marc n'a pas changé d'avis à cause de toi. T'es pas avec ton amoureux? Mon amoureux, tu parles de... Ah, de Vincent. C'est Laetitia qui t'a invité? Oui, t'imagines, tu la connais. Elle a envie que tout le monde assiste à son triomphe. Et Valérie, elle est pas là? Non, Valérie, elle voulait venir, mais elle est de garde à la clinique. D'ailleurs, j'ai pas vu Vincent. Rassure-moi, ça va entre vous? Écoute, j'ai aucune envie de parler de ma vie sentimentale avec toi. Enfin, Alice, c'est pas la première fois qu'on parle de ça, non? Que moi je t'en parle, oui. Oui. Que toi tu me poses des questions là-dessus, malheureusement non. Bon, écoute Alice, 2 enfants habitent toujours sous ton toit, hein? Alors c'est normal que je m'intéresse à leur bien-être, à ce qui se passe dans cette maison, et évidemment ça inclut les hommes de ta vie. Alors si c'est vraiment ce qui t'inquiète, rassure-toi, les enfants vont très bien. Tant mieux, je suis rassuré. Donc j'en déduis que tous les deux c'est toujours le grand amour, hein? Bien sûr, tout n'était pas parfait. Hein. On a eu des soucis, mais on a réussi à les gérer ensemble. Alors c'est quoi la potion magique? On s'aimait comme des fous.
Première fois que je l'ai vue, je savais que c'était elle. D'autres romantiques, les Italiens. Pourtant, le jour du mariage, mon père a dû me courir après avec la carabine à plomb. Il apprécie pas la mariée? Ah non, non, c'est moi, quand je suis arrivé devant l'église, je sais pas pourquoi je suis parti en courant. Alors, il m'a rattrapé, puis il m'a dit que si je la laissais seule devant l'autel, j'étais un homme mort. Alors vous y êtes retourné? Et je regrette pas. Chaque jour avec Verna était un jour de bonheur. Enfin, je comprends, hein, vous savez. Le mariage, ça fait un peu peur, ça change la vie. Ouais, je sais ce que c'est. J'ai déjà été marié, en fait. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je suis pas sûr d'épouser la femme que j'aime vraiment. Mais comment est-ce qu'il peut me faire ça? Mais t'inquiète pas, Marc va arriver. T'inquiète pas, mais j'aimerais bien t'y voir. Vous êtes allé dans la chambre? Ouais, y a personne. Et il répond pas au téléphone. Mais comment est-ce qu'il peut me faire ça? Mais me planter là, devant tout Paris? Arrête, tu dis n'importe quoi. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Il va pas venir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il se dégonfle. Voilà. Calme-toi, Laetitia. Tu vas pas commencer ton mariage par une scène de ménage. C'est tout ce que j'ai fait pour ce mariage. Mais il a intérêt à avoir une excuse, mais en acier trempé. Laetitia, je souhaiterais te présenter Monsieur le maire. Non, j'accepte pas le moment. Je suis pas d'humeur. Laetitia, reprends-toi, tout le monde te regarde. Alors, tu l'as trouvé? Non. D'accord. D'accord. Ah ben, il s'est passé quelque chose et vous voulez pas me le dire. Mais non. Marc a fait une nouvelle attaque. J'avais pas pensé à ça. Bon, tu téléphones aux pompiers, moi je m'occupe des hôpitaux. Oui. Bon, si on me cherche, je suis dehors. Je vous appelle dès que j'ai fini mon service. J'ai l'impression que vous allez passer une bonne soirée. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un pourboire? Vous faites ça avec toutes les clientes? Quoi donc? Prendre leur numéro sans les rappeler. Ah mais non, moi je suis qu'un pauvre barman qui écoute les femmes qui sont seules. Pas un gigolo. Si vous saviez comme c'est facile de mentir quand on n'a pas envie de montrer ce qu'on ressent. Vous êtes vraiment très, très jolie. N'insistez pas, vous n'aurez pas mon numéro de téléphone. J'ai une meilleure idée. Vous voulez être ma cavalière pour la soirée? Ah, elle va être très déçue si vous l'appelez pas. J'en ai pas vraiment l'intention. C'est vrai que je vous dois toujours un dîner. J'ai pas oublié. Vous acceptez? Je te dérange? Non, 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 entre. Ben, ça me fait plaisir de te voir. Pas comme tu le crois toi, hein. Même si ici t'es super jolie. Mais... Je sais pas parler aux femmes. T'inquiète, t'es pas le premier. Je suis désolé pour la dernière fois, vraiment. Non, mais c'est bon, Hugo m'a tout raconté. Comment ça? Qui quoi? Tout. Eh, il t'a dit que c'était pas un pari. Pas seulement. Oh putain. Oh, je vais le tuer ce mec. Non, non, mais c'est bon, je m'en suis chargée. Écoute, si ça peut te rassurer... Non, non, s'il te plaît, c'est tellement... Non, mais dérangeant. moi non plus. Je l'ai jamais fait. Mais je croyais que... Enfin, Hugo, il m'avait dit que Non, ça... mais Hugo, il dit plein de conneries. Pour ça que j'en ai remis une en pleine foire. Et... En fait, j'ai dit ça pour que les mecs s'intéressent à moi. Mais t'as pas besoin de ça. Non, mais c'est gentil, mais... La vérité, c'est que dès qu'un mec veut coucher avec moi, je le plaque. Et pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il se foute de moi s'il voit que j'ai jamais fait. Alors qu'avec toi... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? J'aurais pas peur. Vu que toi non plus, t'as jamais... T'es en train de me proposer... Enfin... Oui. Enfin, vois ça comme un échange de bons procédés.
Ouais. Bah ok. Mais c'est par là, enfin. T'inquiète pas, tu t'embrasses pour rien. Tu sais bien que Marc n'a aucun sens de la ponctualité. C'est un artiste, tu le savais avant de l'épouser, non? Je ne suis pas encore mariée. Il est dans aucun hôpital. Ah, ben voilà qui est rassurant. Merci Vincent. Ma future belle-sœur chérie. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? Ah bah oui, non mais bon. Contre-temps, ça arrive, hein. Même la reine de l'organisation devrait savoir ça, non? Si tu as quelque chose à voir avec l'absence de ton frère, tu vas le regretter. De quoi tu parles? Je sais que tu le détestes. Non, pas du tout, tu te trompes. Regarde-moi dans les yeux. Jure-moi que tu n'y es pour rien. Ça va, je te le jure. J'ai pas touché à ta merveille. Alors essaie de jubiler un peu moins, si tu veux paraître crédible. Regarde là. Elle rit par politesse. Moi, je suis sûr que dans moins d'une minute, il se fait rembarrer Luigi. Et moi, je te parie que dans 10 secondes, elle lui touche le bras. Ah ouais, bah tenu, tiens. Ouais. C'est pas du tout le genre de Lucie de faire ça. Ah, bien. On avait parié quoi? Bah rien. Mais attends, c'est pas possible. Il la drague comme un gros naze, là. Mais tu peux pas comprendre, attends. Même les animaux seraient séduits par son charme. Ah oui, maintenant que tu le dis, fais attention, t'as un peu de bave, là, qui traîne. Je suis patient. Je sais très bien au fond de moi qu'il est homo. Et lui, si, c'est juste à faire valoir, pas folle la guêpe. Ah bah oui, c'est clair, ouais, regarde. Qu'est-ce qu'il fait là? Écoute, il avait besoin d'une présence féminine. Et il est venu te voir. Il y a un truc qui m'échappe. Alors, je crois qu'il est complètement paumé. Il se demande s'il va épouser la bonne personne. Marie, tout le monde vous attend. Je sais. Carlo m'a dit que vous ne savez plus très bien où vous en êtes. J'ai jamais été aussi paumé de ma vie. J'ai l'impression que la suite de mon existence va se décider ici. Ici? Vraiment? Tout dépend de ce que vous allez me dire. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Dites-moi ce que je dois faire. Est-ce que je dois épouser la femme que je croyais aimer? Mais vous aimez Laetitia. Le reste, c'est que d'illusions. Ça, c'est ce que... c'est ce que vous pensez? Oui. C'est bizarre. C'est bizarre parce que quand je vous ai vu, j'ai vraiment cru Qu'est-ce que vous avez cru? que la vie avait du sens. Qu'elle était magique. Je croyais qu'on était seuls. Non mais on est seuls. C'est juste qu'on sait jamais. Voilà. Ça serait dommage de tout gâcher. Tu mets des bougies en plein jour. Ouais, ça fait un peu plus romantique. On dirait pas ce que t'as l'habitude. Non, mais j'adore lire les magazines pour Nana. Si j'avais su que c'était si simple. On n'en serait pas là. Ouais. T'as les préservatifs? Oui. Bon, bah voilà. Et, T'es prêt? et qu'est-ce qu'ils disent après dans les magazines? En principe, c'est le mec qui doit le... Oui. D'accord. Pour le reste, faut improviser. Oh,
Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Retrouver, c'est essentiel, non? Mais coucou, Tété, mais c'est pas possible. Écoute, je cherchais un Non, truc. mais c'est une blague. Ça va, toi, t'es toute folle? Non, ça va, pourquoi ça n'irait pas? Mais il était où? Il est là, c'est l'essentiel, non? Et c'est toi qui l'as convaincu de venir? Bon, il faut que je rejoigne les mariés. Je t'assure, j'arrivais pas à mettre la main sur ces foutus boutons de manchette. Ah ouais, ils étaient bien cachés parce que t'en as mis du temps, hein. L'essentiel, c'est que je sois là, non? On y va. Non, tu m'as rien dit sur ma robe. Oh, elle est belle. T'es magnifique. Bon, si tout le monde est prêt, on peut y aller. Ouais, je trouve aussi. Je crois qu'on a bien assuré là. Carrément. Ça t'a plu? Enfin, je veux dire, si c'était pas bien ou quoi, j'assume, y a pas de souci. Et tu pourrais assumer une deuxième fois? Aussi bien que la première? Grave. Ah non. Ah, vas-y, réponds, c'est peut-être urgent. Non. C'est pas urgent. Il paraît que le plus difficile, c'est de prendre une décision. Après, il reste plus qu'à assumer. Alors pourquoi ce qui te semblait juste tout à l'heure te semble absurde maintenant? Pourquoi est-ce que tu te dis que t'aurais jamais dû le ramener ici? Bonjour, mademoiselle. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union de mademoiselle Laetitia de Marsay et de monsieur Marc Broman. Je vais demander aux témoins de s'avancer. Mademoiselle Laetitia de Marsay, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Marc Broman, ici présent? Oui, je le veux. Monsieur Marc Broman, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Laetitia de Marsay, ici présente? C'est fou. Qui je lui prends? Marc? On est qui aujourd'hui? Quoi, je ressemble à un ton d'habitude? Écoutez, mademoiselle Mertens, qui est votre rédacteur en chef? Te faire passer pour une journaliste. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule tous les deux. J'ai fait 3 boîtes de nuit, j'ai pas été capable de lever une meuf. T'as peut-être perdu plus que ta moustache en la rasant. Cette fois, je ferme la boutique, un point c'est tout, et pour toujours. T'as emprunté beaucoup? Je suis ruiné. À notre divorce. Notre divorce. C'est dingue ce que tu m'as manqué. C'est dingue ce que tu m'as manqué. Il va y avoir un plan social. Moi, je suis que stagiaire. Oh, je sais bien, c'est toujours les moins diplômés qui partent en premier.